La saison 2 de Gen V s'est achevée sur un final explosif qui a renforcé les liens avec The Boys. Le final a aussi mis en place une saison 3 qui pourrait être passionnante. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette saison a suivi les étudiants de l'université après leur séjour à Elmira, suite aux événements de la première saison. Tout en faisant le deuil de l'un des leurs, Marie et ses amis ont tenté de se reconstruire face à une nouvelle menace violente. Le final de la saison 2 a non seulement conclu une intrigue cruciale, mais elle a aussi posé les bases de plusieurs arcs narratifs importants qui pourraient être explorés dans une éventuelle saison 3. L'université ne sera plus jamais la même, les rapports de force ont été bouleversés et des secrets longtemps enfouis ont refait surface. Des conséquences du meurtre de Goldokin à l'influence grandissante de Marie, le final de Gen V a ouvert la voie à une troisième saison qui pourrait retourner aux sources. La deuxième saison de Gen V a prouvé une chose, Marie est plus forte que quiconque, plus qu'elle ne l'imaginait. Au cours de cette saison, les détails du projet Odessa ont été révélés. À la grande confusion et à l'horreur de Marie, la jeune super a découvert qu'elle faisait partie du projet secret de Thomas Godolkin visant à créer des super surpuissants dans les années 60. Avec le protecteur, elle est l'un des deux seuls survivants de Odessa, ce qui fait d'eux les super les plus puissants de la planète. Par conséquent, Godolkin, par l'intermédiaire de son hôte, a passé la majeure partie de la saison à tenter de former Marie pour libérer son véritable potentiel grâce à des méthodes brutales. Elle a appris plusieurs choses importantes sur elle-même, notamment qu'elle n'a pas besoin de ses mains pour utiliser ses pouvoirs, même si, selon Godolkin, cela ajoutait une touche dramatique. L'exploit le plus impressionnant de Marie, à ce jour, est sans aucun doute sa capacité à provoquer une forme de régénération cellulaire et à ramener les gens à la vie, comme elle a fait avec sa sœur. Si la saison 2 est un indicateur fiable, Marie commence tout juste à prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs. La jeune super jouera sans aucun doute un rôle déterminant dans la chute du protecteur et à la fin de son règne de terreur dans la saison 5 de The Boys. En tant que cousine germaine, elle est peut-être la seule à être véritablement assez puissante pour l'arrêter. Quoi qu'il en soit, Marie devra accepter l'immensité de son pouvoir. Cette prise de conscience a déjà commencé à modifier ses relations avec ses amis et aura de graves conséquences. Le renouvellement de Gen V pour une troisième saison permettrait aux fans de découvrir l'étendue de ses pouvoirs et leur implication pour son avenir. Grâce à Polarité, Marie a finalement réussi à tuer Godolkin dans le final de la saison 2, mais une menace plus grande persiste. Dans la scène finale de cette saison, la bande de Gen V est rejointe par Starlight et Eitren, qui leur propose de rejoindre la résistance contre le règne tyrannique du protecteur. Le groupe accepte l'invitation, tandis que la caméra se concentre sur le sourire optimiste de Marie. La cinquième et dernière saison de The Boys devrait sortir courant 2026. Le producteur exécutif Eric Ripke a confirmé dans une interview que l'intrigue amorcée par le final de la saison 2 de Gen V jouera un rôle majeur dans cette ultime saison. La résistance permet aux personnages de l'univers de The Boys de lutter contre le gouvernement fasciste instauré par le protecteur, mais elle offre également à Gen V l'opportunité d'explorer de nouvelles histoires. Que la résistance réussisse ou non, la lutte contre le protecteur aura très probablement des répercussions importantes après la fin de The Boys. Marie et ses amis sont jeunes et idéalistes, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas beaucoup à perdre dans ce combat. Organiser une rébellion sur un campus universitaire est une chose, s'attaquer directement au gouvernement en est une autre. De toute évidence, le groupe a déjà eu affaire à des dirigeants corrompus et à des projets secrets cautionnés par le gouvernement. Mais ils seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant dans l'ultime saison de The Boys, ce qui prépare directement le terrain pour de nouveaux arcs narratifs dans la troisième saison. À la fin de la saison 2 de Gen V, la franchise The Boys est devenue exactement ce qu'elle parodiait. Au lieu de subvertir les conventions des récits de super traditionnels, elle s'y est tout simplement conformée. Le final de la saison s'est conclu par une bataille finale explosive et débridée contre le grand méchant, accompagnée d'un message simpliste sur le pouvoir de l'amitié. Aujourd'hui, la seule chose qui distingue The Boys de Marvel et DC, ce sont sa violence crue et son langage grossier. Dans la saison 3 de Gen V, la série doit renouer avec ses racines satiriques. Censée être une parodie déjantée de l'histoire de super-héros, elle glisse vers une histoire de super-héros classique, et il faut que ça cesse. Tout au long de ces deux premières saisons, Gen V a flirté avec l'idée d'un crossover. Le protecteur est apparu sur le campus à la fin de la saison 1, et Starlight est venu en aide à Marie, enfuie dans la saison 2. Mais le final de la saison 2 laissait entrevoir une véritable fusion entre les deux séries. Ce serait formidable de voir davantage de collaboration avec les personnages de The Boys dans la saison 3 de Gen V. Imaginez Sam, au tempérament explosif, faire équipe avec Yui, le timide.
Ryan Butcher était un petit garçon lorsqu'on l'a découvert dans The Boys, mais Cameron Crovetti grandit à vue d'œil et est déjà un adolescent sur le point d'avoir 18 ans. Au cours des 2 dernières saisons, The Boys a transformé Ryan, simple ressort scénaristique, en l'un des personnages les plus intéressants de la série. En tant que jeune protégé du protecteur, Ryan a emprunté une voie sombre. Il a manifestement encore bon cœur, mais ses comportements sont d'une violence choquante. Dans The Boys, le personnage de Ryan est construit autour de la rivalité entre Butcher et le protecteur. Dans la 3e saison de Gen V, il pourrait s'épanouir pleinement s'il intègre l'université des super. Nous n'avons eu que 2 saisons de Gen V jusqu'à présent, mais la série s'est déjà installée dans une formule bien rodée. Dans les 2 saisons, l'université se retrouve avec un doyen maléfique. Marie et ses amis découvrent le complot sinistre et le tout culmine dans une confrontation sanglante sur le campus. Pour sa 3e saison, Gen V doit rompre avec cette formule et raconter une nouvelle histoire. Il semblerait que ce soit le plan, puisque le final de la saison 2 a complètement abandonné le campus de l'université et a intégré Marie et ses amis à l'équipe des Boys. Mais on pensait peu probable qu'ils y retournent après la fin de la saison 1. Et pourtant, c'est arrivé. Le titre de la série ne veut pas forcément dire que tout doit se passer à l'université. Lorsque la saison 2 de Gen V a révélé que le doyen Cypher avait été manipulé mentalement par Thomas Godolkin depuis le début, ce fut un choc et un rebondissement génial. Mais cette révélation est peut-être arrivée un peu trop tard. Résultat, nous avons eu droit qu'à un seul épisode complet avec Godolkin comme grand méchant, et Marie a réussi à le vaincre à la fin. J'ai eu un peu l'impression de revivre la fin de la saison 3 de The Boys. Toute la saison préparait le terrain pour cette confrontation cruciale, mais le résultat final était décevant car la série a précipité les choses. Quand la saison 3 de Gen V introduira son grand méchant, elle ne devrait pas se précipiter vers sa mort prématurée. Elle devrait lui laisser le temps de se développer. Si Gen V obtient une 3e saison, ce sera après la fin de la 5e et dernière saison de The Boys. Dans le dénouement de The Boys, le groupe aura une ultime chance de vaincre le protecteur. S'ils parviennent à l'éliminer, la hiérarchie du pouvoir dans l'univers de The Boys sera complètement bouleversée. Puisqu'il s'agit d'un univers partagé avec plusieurs séries en cours de diffusion, la franchise The Boys a l'opportunité unique d'explorer les conséquences de sa propre fin. Après la défaite du protecteur dans la dernière saison de The Boys, la saison 3 de Gen V pourra explorer un monde post-protecteur et le vide du pouvoir qui suivra sa disparition tant attendue. Prime Video manquera son devoir envers les fans et l'équipe de Gen V en ne renouvelant pas la série pour une 3e saison. La 2e saison a été explosive, émouvante et pleine de surprises. Chaque épisode s'appuyait sur le précédent, tenant les spectateurs en haleine jusqu'au bout. Le retournement de situation lié à Cypher, bien que prédit par certains, a intensifié la tension d'une saison déjà palpitante. Avec la révélation que les pouvoirs de Marie sont le fruit du projet Odessa, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne révèle tout son potentiel de super d'élite. Mais cela ne se fera pas sans un conflit intérieur. La saison 2 l'a vu lutter pour accepter la vérité sur ses pouvoirs. Il serait fascinant de voir comment la connaissance de son véritable passé influencera ses futures décisions. Ces combats, tant extérieurs que intérieurs, ne font que commencer. Gen V fait partie de ces séries qui semblent avoir encore beaucoup à raconter. Les personnages sont jeunes et commencent à peine à explorer leur personnalité profonde. Leurs relations sont imprévisibles. Marie et ses amis représentent l'avenir de l'univers The Boys. Maintenant que la série précédente tire sa révérence, Gen V a le potentiel de mener la prochaine génération de séries télévisées de super. Eric Kripke a confirmé que des projets sont en cours pour une 3e saison de Gen V, mais Amazon n'a pas encore officiellement renouvelé la série pour une 3e saison. Kripke a exhorté les fans à ne pas attendre et à regarder les nouveaux épisodes de Gen V au plus vite, car c'est maintenant que Amazon analyse attentivement les audiences et décide de la viabilité d'une 3e saison. Si une saison 3 de Gen V voit le jour, elle pourrait revenir aux sources. Après la saison 5 de The Boys, ils ont l'occasion de faire quelque chose d'unique avec Gen V saison 3, en espérant que cela arrive. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.